Élu, écoute-moi bien, car ce que je vais te dire va réveiller quelque chose que tu croyais endormi pour toujours. Cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Quelque chose a bougé dans l'invisible. Quelque chose s'est déplacé sous la surface de ta vie, comme une braise qu'on croyait éteinte, et qui, sous la cendre, n'a jamais cessé de couver. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette tension étrange dans ta poitrine, ce mélange d'angoisse et d'espoir que tu n'arrives pas à nommer, ce n'est pas un hasard. Pendant que le monde dormait dans son bruit habituel, une porte s'est entr'ouverte quelque part dans ton destin, et personne ne l'a vu s'ouvrir sauf toi, au fond de toi. Les ténèbres ont eu leur temps. Elles ont eu leur nuit longue, leur silence pesant, leur porte close. Mais la lumière, elle aussi, a son heure, et son heure a sonné. Ce que tu as enduré en silence, ce que tu as porté seul, sans que personne ne le sache, tout cela n'était pas une punition. C'était une préparation. Une étincelle ne devient un brasier qu'après avoir survécu au vent qui voulait l'éteindre. Et toi, tu as survécu? Alors, reste avec moi jusqu'au bout de ces mots. Parce que ce qui va suivre n'est pas un discours ordinaire. C'est un décret prononcé sur ta vie. Ceux qui t'ont ignoré vont se retourner. Ceux qui t'ont sous-estimé vont comprendre. Et toi, élu, tu es sur le point de vivre le tournant que tu attendais depuis si longtemps. Celui que tu n'osais même plus espérer. Ils étaient là, élus, tu le sais. Tu n'as pas besoin que je te les décrive pour que leur visage remonte en toi. Ils étaient là quand tu tendais la main et qu'ils détournaient le regard. Ils étaient là quand tu portais ton fardeau seul, dans le silence d'une pièce que personne ne venait éclairer. Ils ont vu ta lumière vaciller et au lieu de la protéger, ils ont soufflé dessus, doucement, sournoisement, pour voir si elle allait s'éteindre. Ils ont testé ta patience, comme on teste la solidité d'un mur qu'on veut faire tomber. Ils ont testé ton silence comme on teste une eau dormante, pensant qu'il n'y avait rien en dessous. Aucun courant, aucune force, juste une surface plate et vaincue. Mais une rivière silencieuse creuse la roche, plus profondément qu'un torrent bruyant. Et ça, ils ne l'ont jamais compris. Ils t'ont méprisé sans le dire toujours à voix haute. Parfois un sourire en coin suffit. Parfois une absence de réponse suffit. Parfois un simple regard qui te traverse comme si tu n'existais pas suffit à planter une lame. Ils ont cru que ton silence était une reddition. Ils ont cru que ta patience était une faiblesse. Ils ont cru que parce que tu ne répondais pas au bruit par du bruit, c'est que tu n'avais rien à répondre. Ils se sont trompés, élus, et ils vont bientôt le découvrir. Pendant qu'ils s'agitaient, pendant qu'ils remplissaient l'espace de leur fracas pour exister, toi tu te retirais comme la marée se retire avant la vague la plus haute. Ils ont pris ton retrait pour une défaite. Ils n'ont pas su lire les signes. Une marée qui se retire n'a jamais été vaincue par le rivage. Elle prend simplement son élan pour revenir plus loin, plus haute, plus puissante qu'avant. Ils t'ont vu plier et ils ont cru que tu cassais. Ils t'ont vu te taire et ils ont cru que tu abandonnais. Ils t'ont vu t'éloigner et ils ont cru que tu disparaissais. Mais toi, au fond, tu savais autre chose. Tu portais en toi une certitude que même la douleur ne pouvait pas éteindre. Une certitude sourde et têtue, comme une braise sous la cendre, qui refuse de mourir même quand plus personne ne croit qu'elle brûle encore. Ils ont continué leur chemin persuadés d'avoir eu raison de toi. Ils ont porté leur petite victoire comme une couronne, fièrement, sans savoir que cette couronne allait devenir de plus en plus lourde à mesure que le temps ferait son œuvre. Car il y a une loi élue, une loi plus ancienne que leur jeu de pouvoir, plus solide que leur mépris, une loi que rien ni personne ne peut contourner. Et cette loi, je vais te la révéler maintenant, parce que c'est elle qui explique tout ce que tu es sur le point de vivre. Il existe une loi élue, aussi vieille que l'océan lui-même, une loi que personne ne t'a enseignée à l'école, mais que ton corps connaît depuis toujours. Rien ne se perd, tout se transforme, et surtout, tout revient. Regarde une vague, elle ne naît pas au bord du rivage, elle naît au large, dans les profondeurs, invisible, silencieuse, puis elle avance. Elle prend de la force, elle s'enfle, et quand elle arrive enfin, elle arrive avec tout ce qu'elle a accumulé sur son chemin. Ta vie fonctionne exactement ainsi. Chaque mépris qu'on t'a jeté, chaque porte qu'on t'a fermée au nez, chaque moquerie glissée entre deux sourires hypocrites, tout cela n'a pas disparu dans le vide. Tout cela est parti au large. Comme une pierre jetée dans l'eau,
Et tout ce qui part au large finit toujours par revenir vers le rivage, sous une autre forme, à un autre moment, mais avec la même énergie, décuplée par le voyage. C'est la loi de l'onde. Tu envoies une vibration dans le monde, et le monde, tôt ou tard, te répond avec la même vibration, amplifiée. Ceux qui sèment le mépris récoltent un jour l'écho de ce mépris, souvent au moment où ils s'y attendent le moins, souvent au moment où ils ont déjà oublié qu'ils avaient jeté la première pierre. Ceux qui sèment la patience, le silence digne, la persévérance silencieuse, récoltent eux aussi ce qu'ils ont semé, mais dans l'autre sens. Une marée de bien, une vague de justice, un retour de force qui n'a l'air de rien au début, une simple ondulation à la surface, puis qui grossit encore, jusqu'à devenir une lame de fond que rien ne peut arrêter. Tu ne l'as pas vu venir parce que tu étais trop occupé à survivre, trop occupé à encaisser, trop occupé à tenir debout dans la tempête pour remarquer que sous tes pieds, quelque chose se préparait déjà. Mais la loi, elle, n'a jamais cessé de travailler. Pendant que tu pleurais en silence la nuit, la vague se formait au large. Pendant que tu doutais de toi-même, la vague prenait de la vitesse. Pendant que tu te demandais si un jour les choses changeraient, la vague se rapprochait du rivage. Inexorable, patiente, fidèle à sa trajectoire. Ce n'est pas de la magie. Élu, c'est une mécanique aussi précise que le mouvement des marées, aussi implacable que le cycle des saisons. Ce que tu as enduré crée un déséquilibre, et l'univers, dans sa logique la plus profonde, a horreur du déséquilibre. Il cherche toujours à revenir au centre, à rétablir la balance, à rendre à chacun ce qu'il a semé. Et cette semaine élue cette vague que tu ne voyais pas, celle qui s'est formée pendant tous ces mois de silence et d'épreuve, cette vague-là arrive enfin au rivage. Elle ne demande pas la permission, elle ne prévient personne, elle arrive simplement, parce que c'est son heure, parce que la loi a fait son travail, parce que rien de ce que tu as traversé n'a été inutile. Tout revient, tout se paie, tout se rééquilibre. Et toi, tu es sur le point de recevoir ce que cette loi te doit depuis si longtemps. Et maintenant, élu, il faut que je te révèle quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé formuler toi-même. Quelque chose que tu as vécu sans le comprendre sur le moment. Ton silence n'a jamais été une faiblesse. Ton silence était une alarme silencieuse, activée par une part de toi plus sage que ta douleur, plus lucide que ta fatigue. Pendant qu'il cherchait à te faire réagir, à te faire crier, à te faire sortir de tes gonds pour mieux te juger ensuite, une partie de toi savait déjà qu'il ne fallait rien donner, rien exposer, rien livrer au vent qui n'attendait qu'une occasion pour tout éteindre. Un feu qu'on expose trop tôt au vent s'éteint avant même d'avoir eu le temps de devenir un brasier. Mais un feu qu'on protège, qu'on couve sous la cendre, qu'on laisse grandir loin des regards, ce feu-là finit par devenir une force que rien ne peut plus arrêter. Ton silence, c'était ça. Ce n'était pas de la résignation, c'était de la protection. Tu fermais la porte sur ce qui comptait le plus pour toi, exactement comme on ferme un coffre à double. Tour quand on sait que des mains malveillantes rôdent autour. Tu n'as pas montré ta peine à ceux qui n'attendaient que ça pour s'en nourrir. Tu n'as pas exposé ton rêve à ceux qui n'attendaient que ça pour le piétiner. Tu n'as pas donné ta clé à ceux qui n'attendaient que ça pour fouiller en toi. Et voler ce qu'il y avait de plus précieux. Une part de toi, silencieuse et déterminée, montait la garde pendant que le reste de toi doutait, souffrait, se demandait parfois si tout cela avait un sens. Cette part-là ne dormait jamais. Elle veillait sur l'essentiel comme un gardien veille sur un trésor enfoui, sachant que ce n'était ni le moment ni le lieu de le révéler au monde. Tu croyais peut-être que tu subissais ton silence, que tu étais condamné à te taire, parce que tu n'avais pas la force de répondre, ou parce que tu étais trop fatigué pour te défendre. Mais regarde en arrière, élu, regarde vraiment. À chaque fois que tu aurais pu tout exposer, tout donner, tout brader pour obtenir une reconnaissance rapide, quelque chose en toi a retenu ta main, a fermé ta bouche, a verrouillé la serrure. Ce n'était pas un accident. C'était une sagesse plus ancienne que ta conscience, une intelligence du corps et de l'âme, qui savait que certaines braises doivent rester couvertes jusqu'à ce que le vent devienne favorable. Aujourd'hui, ce vent tourne, et ce que tu as protégé pendant tout ce temps, ce feu que tu n'as jamais laissé personne éteindre,
ce trésor que tu as gardé sous clé même dans tes pires nuits, tout cela est resté intact, prêt à être révélé au moment exact où il pourra enfin porter du fruit. Ton silence n'a pas été une prison, Élu. Ton silence a été un sanctuaire. Et ce sanctuaire, tu vas bientôt en sortir transformé, plus fort que tu ne l'as jamais été. Parce que tout ce que tu as protégé en silence est resté vivant, patient prêt à s'embraser au grand jour. Et pendant que toi tu protégeais ton feu en silence, eux continuaient leur chemin, persuadés que rien ne pourrait jamais leur être demandé en retour. Mais la loi dont je t'ai parlé, Élu, cette loi de l'onde et de la marée, ne fait pas d'exception. Elle n'oublie personne. Ce qu'ils ont semé dans le mépris commence déjà, quelque part, à porter ses fruits amers, même s'ils ne le voient pas encore. Même s'ils continuent à sourire en façade, la couronne qu'ils portaient si fièrement, cette petite victoire qu'ils croyaient avoir remportée sur toi, cette couronne devient chaque jour plus lourde sur leur tête. Parce qu'une victoire construite sur le mépris n'apporte jamais de paix, elle n'apporte qu'un poids de plus à porter. Un poids qu'ils ne comprennent pas encore, mais qu'ils sentiront de plus en plus. Comme une fatigue qui ne les quitte plus. Ce n'est pas moi qui décide de ça, Élu, et ce n'est pas toi non plus. C'est la loi elle-même, silencieuse et implacable, qui fait son œuvre à leur insu. Ceux qui ont créé du bruit autour de toi, pour exister, vont peu à peu découvrir le silence, un silence qu'ils n'ont pas choisi, un silence qui ressemble étrangement à celui qu'ils t'ont fait porter. Ceux qui ont fermé des portes devant toi vont un jour trouver porte close à leur tour, au moment où ils s'y attendront le moins, dans un domaine qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ce n'est pas de la vengeance, Élu. Ce n'est même pas de la justice, au sens où tu l'imagines peut-être avec un peu d'amertume, encore présente en toi. C'est simplement l'équilibre qui se rétablit, comme il se rétablit toujours, tôt ou tard, pour chacun. Tu n'as rien à faire pour que cela arrive. Tu n'as rien à provoquer, rien à orchestrer, rien à souhaiter avec colère. Il te suffit de rester là où tu es, dans ta droiture silencieuse, et de laisser la vague faire son travail, comme elle le fait depuis toujours, sans bruit, sans hâte, mais sans jamais faillir non plus. Eux continueront peut-être encore un temps à ignorer ce qui les attend, à porter leur couronne de plus en plus lourde en croyant qu'elle est encore légère, à faire du bruit en croyant que ce bruit les protège du silence qui, pourtant, avance vers eux inexorablement. Mais toi, Élu, tu n'as pas à les regarder avec haine, tu n'as même pas à les regarder du tout. Ton regard doit désormais se tourner ailleurs, vers ce qui monte en toi, vers cette marée qui te concerne, toi, et qui n'a que faire de ce qui arrive aux autres. Laisse la loi faire son œuvre loin de ton attention. Ta seule tâche, maintenant, c'est de te préparer à recevoir ce qui te revient. Parce que ce qui te revient est infiniment plus grand que ce qu'ils t'ont pris. Et maintenant, Élu, regarde-toi vraiment, regarde ce que tu es en train de devenir. Parce que quelque chose en toi s'est déjà transformé, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. Tu n'es plus celui qui baissait les yeux dans le silence des humiliations. Tu n'es plus celui qui doutait de sa propre valeur à force d'entendre le mépris résonner dans le vide. L'étincelle que tu protégeais depuis si longtemps, celle que tu couvais sous la cendre pendant que le monde te croyait éteint, cette étincelle est en train de devenir un brasier. Et ce brasier, personne ne pourra plus jamais l'étouffer. Tu te relèves, Élu, et tu te relèves différemment. Tu ne te relèves pas comme avant, fragile, incertain, cherchant encore l'approbation de ceux qui t'ont blessé. Tu te relèves avec une clarté nouvelle, une clarté qui vient de tout ce que tu as traversé, parce que la douleur, quand on la traverse jusqu'au bout, sans se perdre, laisse toujours derrière elle une lucidité que rien d'autre ne peut offrir. Tu vois maintenant ce que tu ne voyais pas avant. Tu vois les faux sourires pour ce qu'ils sont. Tu vois les silences hypocrites pour ce qu'ils cachent. Tu vois ta propre force pour ce qu'elle a toujours été, même dans les moments où tu croyais n'en avoir aucune. Tu n'es plus celui qui portait ce manteau trop lourd, ce manteau usé qu'on t'avait imposé, taillé pour quelqu'un d'autre, pour une version de toi qui acceptait de rapetisser afin de ne déranger personne. Ce manteau, tu l'as quitté. Tu ne l'as peut-être pas fait exprès. Tu ne l'as peut-être même pas remarqué sur le moment. Mais il est tombé de tes épaules, quelque part entre une nuit de doute et un matin de silence retrouvé. Et à sa place, un autre manteau t'attend. Plus juste, plus vaste,
taillé exactement à la mesure de ce que tu es devenu. Tu vas le sentir, Élu, dans les jours qui viennent, ce nouveau tissu sur tes épaules, plus léger que l'ancien alors même qu'il porte davantage, parce que la force véritable ne pèse jamais autant que le mensonge qu'on portait avant elle. Ta voix elle-même change. Ce n'est plus une voix qui s'excuse d'exister, ce n'est plus une voix qui cherche la permission avant de s'exprimer. C'est une voix qui a traversé le feu et qui en est ressortie plus posée, plus grave, plus vraie. Tes silences eux-mêmes ne sont plus les mêmes. Avant, ils étaient un bouclier contre la douleur. Maintenant, ils deviennent un espace de puissance, un lieu depuis lequel tu observes le monde avec une tranquillité que rien ne peut plus ébranler. Parce que tu sais désormais ce que tu vaux, tu le sais dans tes os, tu le sais dans ce silence qui ne demande plus rien à personne. Tu renais Élu, mais tu renais comme renaît la braise qu'on croyait morte et qui, sous un souffle discret, retrouve toute sa vigueur. Comme renaît la rivière au printemps après avoir dormi sous la glace tout un hiver, patiente, invisible, mais jamais vraiment absente. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple amélioration de ta situation. Élu, c'est une transfiguration complète de qui tu es. La lumière qui montait en toi depuis des mois, peut-être depuis des années, cette lumière atteint maintenant la surface, et elle ne va plus jamais redescendre. Tu portes désormais en toi une clarté que même tes pires jours ne pourront plus ternir complètement. Parce que tu as traversé l'obscurité la plus dense, et que tu en es ressorti non pas indemne, mais transformé, affûté, prêt. Ce n'est que le début. Élu, ce que tu ressens aujourd'hui n'est que la première vague d'une marée bien plus vaste qui s'apprête à tout, submerger sur son passage. Et cette marée, cette fois, porte ton nom. Écoute-moi bien maintenant, Élu, car ce que je vais prononcer n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est un décret, un verdict posé sur ta vie, et rien de ce qui a été dit contre toi ne pourra plus l'annuler. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Retiens cette phrase, garde-la en toi comme on garde une clé précieuse, parce qu'elle explique tout ce que tu as vécu ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Ceux qui t'ont vu disparaître, sous le poids des épreuves, ont cru que c'était la fin, que la terre s'était refermée sur toi pour de bon, que tu ne remonterais jamais à la surface. Ils ont confondu l'obscurité du sol avec la mort, alors qu'en réalité, cette obscurité était une matrice, un lieu secret où quelque chose de neuf se préparait, loin des regards, loin du bruit, loin de tout ce qui aurait pu interrompre le processus. Une graine ne pousse jamais sous les projecteurs. Élu, elle a besoin de nuit, de silence, de pression, pour que sa coque se fende enfin et que la racine descende avant que la tige ne s'élève. Où ce temps où tu te sentais immobile, enfoui, oublié de tous, ce n'était pas un temps perdu, c'était un temps de racines. Et une plante aux racines profondes ne craint plus la tempête, parce que ce qui la retenait, dans l'obscurité, est exactement ce qui la maintient debout une fois qu'elle atteint la lumière. Le décret est posé aujourd'hui, Élu. Ce qui devait germer, va germer. Ce qui devait percer, va percer. La serrure qui te résistait depuis si longtemps, celle devant laquelle tu t'es tenu, tant de fois avec cette clé qui semblait ne jamais vouloir tourner. Cette serrure va céder. Ce n'est pas la clé qui a changé, c'est le moment. Il fallait que la terre fasse son œuvre. Il fallait que le silence fasse son œuvre. Il fallait que la loi d'équilibre fasse son œuvre. Et maintenant, tout converge. Tout s'aligne, tout se met en mouvement pour que la porte s'ouvre enfin. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que l'heure est venue, naturellement, inévitablement, comme le fruit qui tombe quand il est mûr et non avant. Tu vas t'élever, Élu, et cette élévation ne devra rien au hasard. Elle sera la conséquence directe de tout ce que tu as enduré en silence, de tout ce feu que tu as protégé sous la cendre, de toute cette patience que personne n'a su voir sauf toi-même, dans les heures les plus sombres. Ce décret n'a pas besoin de ton approbation pour s'accomplir, il n'a pas besoin non plus de l'approbation de ceux qui doutaient de toi. Il s'accomplit parce que la loi le veut ainsi, parce que ce qui est planté avec autant de patience finit toujours par porter du fruit. Relève la tête. Élu, ce que tu prenais pour un enterrement était en réalité un ensemencement. Ce que tu prenais pour un abandon était en réalité une protection. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce frémissement que tu sens monter en toi sans même savoir pourquoi,
c'est la tige qui perce enfin la surface, prête à recevoir toute la lumière qu'on lui a refusée pendant si longtemps. Alors si ces mots ont résonné en toi, élu, si tu as senti cette chaleur monter, cette étincelle se réveiller, quelque part au fond de ta poitrine pendant que je parlais, alors ne reste pas silencieux maintenant, pas cette fois. Écris 66 dans les commentaires, tout de suite, avant même de continuer à faire quoi que ce soit d'autre. Parce que ce chiffre, aujourd'hui, c'est ton signe de reconnaissance. C'est la façon dont tu dis au monde, et surtout à toi-même, que tu as entendu le décret, que tu l'acceptes, que tu es prêt à laisser la vague t'atteindre sans te débattre contre elle. Ne sois pas timide, élu. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on attendait ce message depuis longtemps sans savoir qu'on l'attendait. Et si tu veux que d'autres, quelque part dans leur propre nuit, dans leur propre silence, reçoivent eux aussi ce décret d'élévation, alors partage cette vidéo, envoie-la à quelqu'un qui en a besoin sans même le savoir. Quelqu'un qui porte encore ce manteau trop lourd, quelqu'un qui croit encore que son silence est une faiblesse, alors qu'il est peut-être, lui aussi, en train de protéger un feu qu'il ne comprend pas encore. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer ce chemin avec moi, parce que ce que tu viens de vivre aujourd'hui n'est que le premier mouvement d'une transformation bien plus vaste, et je serai là, semaine après semaine, pour t'accompagner dans chaque étape de cette marée qui monte. Active la cloche pour ne manquer aucun décret, aucune révélation, aucun mot qui pourrait, un jour prochain, arriver exactement au moment où tu en auras le plus besoin. Et à toi, famille d'élus, à vous tous qui revenez semaine après semaine, qui portez ce feu ensemble, même dans la distance et le silence des écrans, merci. Merci de faire vivre cet espace. Merci de croire encore. Merci de vous relever avec moi à chaque fois que le monde a essayé de vous enterrer. Vous n'étiez pas seul dans l'obscurité, et vous ne le serez pas non plus dans la lumière qui approche. Rappelle-toi, élu, cette énergie qui s'est réveillée en toi au tout début de cette vidéo, cette tension étrange dans ta poitrine, ce mélange d'angoisse et d'espoir que tu n'arrivais pas à nommer. Maintenant, tu sais ce que c'était. C'était la vague qui arrivait enfin, et elle vient de te trouver.